Voilà la famille, c'est Q. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En ce moment, vous êtes plutôt nombreux à venir me poser cette question-là, précise, par rapport au vaccin. Est-ce que je peux sortir mon chiot avant ces 3 mois ? Alors juste avant, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Bon, déjà, je me tiens chelou, mais c'est parce que je me suis baisé le dos en faisant de la muscu, hein, parce que j'ai un corps de gens fragile, donc forcément... Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je trouve ça super intéressant, les vidéos, le mardi et le vendredi soir. En plus, bah... On n'est pas confiné, mais le couvre-feu, tout ça, qui va s'étendre un peu dans tous les départements... Au moins le soir c'est pas mal, il n'y a que ça à foutre hein, de toute façon. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas depuis 2 semaines je suis plutôt satisfait des sorties de vidéos le mardi soir et le vendredi soir. Bon voilà c'était tout, hein. J'avais que ça qu'à dire en fait. Hein. Il y a aussi un autre projet avec une youtubeuse. Bon, coronavirus, on voulait faire un truc sympa, on pourra pas le faire. On va essayer de faire quand même un truc. Je spoil pas trop. On va voir, mais ça peut être rigolo et surtout ce sera une première pour la chaîne. Bref, pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est pas une vidéo précise sur la vaccination du chiot parce qu'il faudrait en faire un sujet vraiment dédié parce que c'est déjà d'une c'est relativement compliqué. Et de deux, vu que c'est relativement compliqué, bah, ça me prendrait 3 ans pour tout expliquer correctement. Donc aujourd'hui on va surtout parler de ça, du fait de pouvoir sortir. Et ce que j'en pense et surtout en fait ce qu'on m'a dit. Et comme toujours je vais me baser sur notre expérience avec Olive et sur le retour, enfin les conseils de l'éleveuse qui est donc quelqu'un de relativement expérimenté et l'éducatrice d'Olive quand elle faisait l'école du chiot, là, les cours collectifs, hein, à l'époque, la vie où ça existait, ce genre de club, #grippe. En fait, la vaccination, je vais rester succinct et simple, mais quand même pour en dire 2 mots, faut savoir que du coup il y a des vaccinations à faire vers l'âge de 2 mois. Jusqu'à ces 2 mois, le chiot a en gros une immunité conférée par le lait maternel, le lait de sa petite maman toute gentille, il protège le chiot. Et vers ces 2 mois en fait ça se barre, la protection du chiot se barre. Et c'est pour ça qu'on passe par des vaccins, par de la vaccination, pour protéger son loulou. Et en plus, bah, il commence à grandir, il y a le système immunitaire qui part en sucette parce qu'il grandit, ça s'active, tout ça. Donc effectivement, il faut vacciner son chiot et encore plus faire un rappel rapidement. Donc à 2 mois, il y a des vaccins et tout le monde nous dit qu'il faut faire un rappel de vaccin 1 mois plus tard pour que ça fasse bien son effet. Et du coup, il y a plein de gens qui se posent la question, si les anticorps maternels, ils se barrent, mon chiot n'est pas protégé. Si je fais un vaccin et qu'on me dit qu'il faut faire un rappel 1 mois plus tard, ça veut dire qu'il n'est pas parfait, il n'est pas parfaitement fort ce vaccin pour mon chiot pour le protéger suffisamment, il n'est pas assez costaud, et du coup mon chien reste fragile le temps d'1 mois. Il y a même des cliniques vétérinaires qui disent de faire des rappels 2 fois. Et puis aussi, il y a la question de la toux du chenil. D'ailleurs, j'étais tombé, pour la petite anecdote, sur une véto qui disait toux de chenil. Et je croyais que c'était un mot complet, tu vois, comme les termes un peu compliqués. D'ailleurs, le vrai truc, c'est quoi ? La trachéobronchite infectieuse canine, caractérisée par la présence de symptômes respiratoires aigus et gênants pour le chien. L'apparition soudaine d'une toux rauque sèche persistante sous forme de crise récurrente et d'un écroulement nasal associé sont les symptômes principaux de la maladie. Bon, on nous dit en général c'est les chiens qui vivent en collectivité revenant d'un séjour dans un groupe de chiens. Enfin voilà, c'est les chiens en contact. Donc moi j'ai cru que toux de chenil c'était un mot complet, mais en fait c'est la toux du chenil. Et ça en gros, bon bah c'est caractéristique d'une maladie canine. Quand le chiot, en général, hein, bon je grossis encore une fois, est en contact avec d'autres chiots. Et du coup, bah, tout le monde est là, tout le monde flippe, il peut voir personne, mon chiot, entre 2 et 3 mois, je peux rien faire, etc. Vous le savez, et ça tombe bien, comme ça je peux le redire, nous on a inscrit Olive à l'école du chiot dès ses 2 mois. Elle est arrivée le dimanche, on a pris rendez-vous pour le dimanche suivant, entre-temps elle a eu sa petite picouse et ça passe. Du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a été en contact avec d'autres chiots, elle a été en contact avec d'autres chiens, on s'est pas empêché de sortir Olive. Hein, à 2 mois, entre 2 et 3 mois, on ne l'a certainement pas séquestrée dans l'appartement. Hein, genre coucou Olive, tu débarques chez nous. Ah bah tu sais quoi, tu vas pas sortir, tiens tu vas chier sur le carrelage. Bon ça l'a pas empêché de chier sur le carrelage hein. Et tu verras pas un brin d'herbe. Non,
Non, en fait ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'effectivement votre chiot est plus fragile et court donc plus de risques et que du coup, il faut éviter de faire prendre des risques à son chiot démesurés. Deux choses. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut éviter que le chiot joue avec d'autres chiots. C'est trop longtemps. C'est pas parce qu'il va claquer la bise à un autre chiot 3 secondes que ça va être un drame. Faut juste éviter de le laisser jouer longtemps avec un chiot. Nous, à l'école du chiot, là, pendant un petit mois, Olive, elle disait bonjour aux autres. Et puis après, c'est parti, on allait bosser. Et la seconde chose où il faut faire attention, c'est les balades. Parce que il y a des gens qui font pas forcément vacciner leurs chiens, il y a des maladies un peu partout potentiellement. Du coup, il faut faire gaffe en balade à où va le chiot et ce qu'il renifle. Souvent, ils vont sur les buissons, sur les machins, là où les autres chiens ils pissent et voire même ils chient, parce qu'il y a des maîtres qui ramassent même pas les merdes. Et même s'ils ramassent, il peut y avoir des restes. Eh, bon appétit, hein! J'espère que tu regardes ça pendant que tu te bouffes la raclette à 19h, ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, je vous dis toujours, laissez votre chien sentir ce qu'il veut, ce qu'il a envie, c'est son kiff. Et puis il en a besoin de toute façon pour grandir correctement. Mais là, juste le temps d'un petit mois, t'évites de faire ça. Voilà, tu l'empêches d'aller sniffer tout et n'importe quoi. Mais il faut surtout pas séquestrer son chien pendant un mois. Et surtout pas le faire ne connaître que son jardin pour ceux qui sont à maison pendant un mois. Parce que justement, faut profiter quand il est jeune pour découvrir le plus de nouveaux endroits possible. C'est juste qu'il faut éviter de prendre des risques démesurés. Hein. Tu sais, c'est un peu comme le coronavirus, quoi. Faut éviter de prendre des risques démesurés, mais on va pas non plus jusqu'à confiner et obliger des salles de sport et des restos à fermer, tu vois. Oh wait. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Donc je sais pas si vous aurez la chance de pouvoir prendre des cours collectifs. Si vous en avez pas, va falloir vous renseigner encore mieux que quelqu'un qui a la chance d'avoir des cours collectifs et vous occuper encore mieux tout seul, malheureusement, de votre chiot. Et ça veut dire lui faire découvrir plein de trucs et potentiellement d'autres chiens. Mais pendant ce court laps de temps, il faut quand même le faire, vous devez le faire, mais juste patienter un petit mois et demi ou un petit mois ou 2 mois avant de le laisser jouer à fond avec des copains. Donc voilà pour la question, pour moi elle est absolument vite répondue, c'est simple, basique, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait pour votre chiot, quand il est arrivé pour son jeune âge, si vous l'avez sorti, si vous l'avez enfermé. On n'est pas là pour juger, tout le monde a fait des erreurs, même si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à le dire, qu'on en discute tranquillement. Dites-moi ce que vous pensez de ma position, je vais peut-être continuer comme ça, même quand mon dos ira mieux, je pense que c'est plutôt pas mal. Artistiquement parlant, c'est pas dégueulasse. Je vous fais la bise, puis je vous dis à la prochaine. Ciao! Et prenez soin de vous un petit peu quand même. Hein.